Françoise Fité, bonjour. Alors, on est à Perpignan et dans l'épisode précédent, tu soutenais la cause pas du peuple, mais des pauvres. On s'est vu à la présentation du film Un aller simple pour Perpignan. Tu es conseillère départementale aux handicapés. Oui. Et à l'exclusion aussi, non. Mais l'exclusion m'intéresse. Oui, voilà. J'ai envie d'agir dessus, mais non, ma responsabilité, c'est le handicap. Handicap, voilà. Oui. Et donc, tu es candidate aux législatives sur la première circonscription face à Romagro, mais oui, pas que. Mais l'ennemi de classe, ça n'est pas le camarade Jean Codoniès. Non, c'est pas la gauche, non, l'ennemi de classe. C'est la droite, qu'elle s'appelle Romain Gros, Daniel Mac et bien entendu l'extrême droite. Voilà. Donc, la question c'est quel programme tu soutiens? Parce que, voilà, c'était la question. Je soutiens, c'est un secret pour personne, qu'à la présidentielle, le Parti communiste et donc moi-même avons soutenu Jean-Luc Mélenchon, ouais, parce que je l'ai parrainé également. Et donc, nous soutenons et nous proposons des mesures qui s'opposent complètement aux politiques libérales et ultralibérales dont sont porteurs des candidats comme Romain Gros ou Daniel Mac. C'est des politiques, nous soutenons des politiques qui visent à réorienter la richesse, à répondre aux besoins humains et des besoins qui sont fort nombreux dans cette circonscription, qu'il s'agisse du logement, de l'emploi, de la santé. Donc il y a beaucoup d'argent dans notre pays. Je pense qu'avec une volonté politique et un nombre de députés suffisant à l'Assemblée nationale, on peut agir contre les politiques de Macron et aussi proposer des lois de progrès social. Ça me paraît être un des enjeux essentiels de cette élection. Alors on parlait avec Michel Cadet, on dénonce. Du film La Sociale, oui, et on parlait d'Ambroise Croizat et on, oui, se disait qu'Ambroise Croizat, donc ministre communiste, ouais, du général de Gaulle, avait fait en 2 ans ce qui a priori était pas possible aujourd'hui, puisqu'on nous dit on a beaucoup plus de moyens, on nous dit que c'est pas possible. Oui, c'est sûr que Ambroise Croizat a fondé à partir du programme du Conseil national de la résistance la sécurité sociale, qui a permis, dans un pays ruiné par la guerre, au peuple d'accéder à la santé, d'accéder à la retraite, de vivre des conditions de travail meilleures. Il a aussi beaucoup œuvré pour les entreprises, dans les entreprises sur les conditions de travail. Donc c'est quelqu'un qui a permis un développement à la fois sur le plan humain et économique de notre pays, à une époque où il y avait beaucoup moins de richesses produites qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la question, c'est pas un manque d'argent, mais bien au contraire, un choix politique lié à la financiarisation de l'économie, de faire encore et toujours plus d'argent, au lieu d'utiliser cet argent pour satisfaire les besoins, pour faire fonctionner nos sociétés de façon humaine, normale. Donc voilà quoi. Alors on va te dire c'est une utopie. Parce qu'on essaye de culpabiliser. Oui. C'est comme on culpabilise les gens qui ont peu de moyens, comme on culpabiliserait les moutons en leur disant que quand même, si le boucher les égorge, il a sûrement ses raisons. C'est-à-dire une utopie. Moi, ce que je constate, c'est que depuis des décennies maintenant, on nous dit la même chose. On nous dit le seul moyen, c'est l'austérité. On vit au-dessus de nos moyens, etc. Et je vois ils vivent au-dessus de nos moyens. Voilà. Donc je vois que le résultat de ça, c'est que la situation et la société va de plus en plus mal, puisqu'il y a de plus en plus de gens sans emploi, chômage de masse, la société, les services publics sont complètement dégradés, notre économie ne va pas bien, le pays a été complètement désindustrialisé. Donc c'est une preuve à mes yeux que cette politique-là, d'austérité, elle n'est pas très efficace si on se place uniquement sur le plan humain, sur le plan économique. Ouais. Donc, sans parler du plan humain. Ouais, de l'impact. Voilà. Et on veut, qu'est-ce que propose Macron? C'est de continuer encore un peu plus de supprimer des services. La première chose auquel il s'attaque, c'est au code du travail. Voilà. C'est une volonté de précariser complètement les salariés encore un peu plus, d'aggraver la loi El Khomri qui est déjà. Il ne veut pas de compte pénibilité. Voilà. En même temps, son boulot n'est pas pénible. Et alors qu'en fait,
il veut un peu faire, enfin un peu beaucoup même, comme il se fait par exemple en Allemagne ou en Angleterre. Et là récemment, on a vu qu'en Allemagne, le chômage diminue, mais la précarité a énormément augmenté, ce qu'on appelle les eurojobs. Et au final, la pauvreté a augmenté. Donc c'est signe que ces politiques-là... et l'Allemagne nous est toujours montrée en exemple. Enfin, un pays qui a inscrit sur les camps de la mort le travailleur en libre, on devrait quand même s'en méfier. Donc voilà, c'est pour dire que ces politiques-là, qui flexibilisent les salariés, qui sont axées sur l'austérité, pour lesquelles les services publics, la Sécu, finalement c'est autant d'obstacles à faire encore un peu plus d'argent, mais ces politiques-là, elles font la démonstration chaque jour de leur nocivité. Il faut résolument s'opposer à elles et puis proposer d'autres alternatives qui vont à l'inverse. C'est augmenter les salaires, c'est développer les services publics, c'est travailler 32 heures, c'est revenir à la retraite à 60 ans, tout ce qu'on a... Ils font ça en Suède, 32 heures, et ça se passe bien. Ben oui, mais ça crée de l'emploi en plus. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est... Moi, Nicole, je suis un de tes plus grands fans, tu le sais. Nicole, autant pour moi, Françoise. Lapsus. Nicole, c'est sa sœur. Hein. C'est ça. Voilà. Françoise, moi, je suis un de tes plus grands fans. Mais en même temps, pourquoi il y a autant de candidats de gauche? Moi, je le regrette profondément. France Insoumise, tu as Jean Caudeniès, que j'ai vu avant-hier. Ouais. Vous ne pouvez pas gagner à ce jeu-là. Non, mais je suis bien d'accord. Et nous avons, quand je dis nous, c'est parce qu'il y a eu une démarche à la fois nationale et locale, le Parti communiste, beaucoup œuvré, depuis même bien avant la présidentielle d'ailleurs, pour avoir une et des candidatures de rassemblement d'une gauche de transformation sociale. On n'y est pas parvenu à la présidentielle. Et aux législatives, on aurait vraiment pu construire une force et une majorité de combat, si j'ose dire, pour envoyer à l'Assemblée nationale un nombre important de députés. On a fait des propositions concrètes dans le département. On a proposé à France Insoumise, puisqu'on a soutenu le même candidat, de les soutenir sur 2 circonscriptions plus une suppléance et qu'ils nous soutiennent sur 2 autres. Nos efforts ont été vains. Bon, donc... 20, pas le chiffre, tu veux dire que ça n'a pas abouti. Je le regrette beaucoup, mais bon, maintenant on prend acte. Je crois que le pays finira par regretter beaucoup aussi. Oui, je pense aussi. Mais en tous les cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que en tant que candidate communiste, je suis vraiment... La question du rassemblement, c'est pour nous une nécessité absolue, parce que pas une seule force politique seule n'arrivera à transformer la société. Et il faut qu'on puisse, sur des contenus communs, et on n'en manque pas de contenus communs, on s'est rassemblés autour du programme L'Avenir en commun, qui est de France Insoumise et la France en commun pour nous, mais qui a beaucoup de points communs. En se rassemblant sur des axes comme ça, on pourrait constituer une force politique, une gauche qui est à reconstruire, parce qu'aujourd'hui cette division porte vraiment beaucoup de préjudices au Parce qu'on dit le clivage droite-gauche, ça n'existe plus. Si. Être de gauche, ça veut toujours dire quelque chose. Ça, la disparition du clivage rive-gauche, ça permet... Rive-gauche, toi aussi, gauche, ça permet à Macron de nous raconter des histoires qui va mener une politique qui va... Flexi-sécurité, voilà, qui va aller faire du bien à tous. Bon, c'est un gros enfumage, cette histoire-là. Bien sûr qu'il y a un clivage gauche-droite. Il y a les intérêts de la finance qu'il représente et puis les intérêts populaires. Que j'ose penser et que j'aime à penser que je représente en partie en tout cas. Alors j'ai posé la question à Jean Caudeniès, donc je lui ai demandé s'il était de gauche, il m'a dit oui, il a répondu. Je lui ai même posé la question, est-ce que tu crois à la lutte des classes? Alors il m'a dit oui, mais pas à la manière des communistes, etc. Est-ce que tu crois, toi, à ce concept de lutte des classes, on va dire marxiste? Bien sûr que je crois à la lutte des classes. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire une société, comme je le disais, qui axe tout sur la finance et la recherche d'argent au mépris de l'intérêt du plus grand nombre dans tous les domaines, c'est ça. Et agir contre ça, c'est la lutte des classes. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas de... Alors pourquoi ce qu'avaient les ouvriers, ce qu'on appelait une conscience de classe, le salarié n'a pas de conscience de classe? Moi, je ne dis pas ça, et il a une conscience de classe, le salarié. D'ailleurs, je tiens alors pourquoi il ne vote pas communiste, j'allais dire? Ce qu'on peut voir avec le résultat, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'est quand même 7 millions de personnes, résultat auquel nous avons contribué. C'est 7 millions de personnes qui ont choisi de se prononcer sur un choix de société alternatif à ce qu'on vit aujourd'hui,
des propositions vraiment de gauche, des propositions visant à transformer la société, des propositions de classe. Donc c'est bien la preuve que, et c'était pas arrivé depuis longtemps, donc cette conscience que la société dans laquelle on vit ne peut plus durer et qu'il en faut une autre, elle existe, il y a un potentiel qui existe. Il faut aussi, charge à nous, les forces politiques, les citoyens, de convaincre qu'en se rassemblant tous sur ces bases-là, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de monter un débat à vous trois, France Insoumise, Jean Caudaniès, parce qu'il n'y a pas de débat en fait aux législatives, semble-t-il. Non, il n'y a pas de débat. Non. Alors qu'il y a des problèmes territoriaux, c'est-à-dire ipso facto, qui sont ultra-locaux et simultanément français. Non mais moi, un débat, je sais pas, moi je suis ouverte au débat. Bon là, les jours nous sont comptés avant le premier. On va pas mourir encore qu'on n'en sache rien, mais... bien sûr qu'il faut débattre, il faut surtout débattre avec les citoyens. Je crois que ça c'est quelque chose de décisif. Et puis bon, moi je pense aussi que... il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension face à cette division dont on a parlé. Donc oui, il faut effectivement débattre sans acrimonie et en étant très clair sur ce que les uns et les autres veulent. En tout cas, moi, je suis vraiment une militante du rassemblement. Je l'ai dit et je le redis avec beaucoup de conviction. Alors ça serait bien que France Bleu organise des débats, parce que c'est un peu une radio de service public. Oui, mais France Bleu, il fait un petit peu... il a un peu oublié qu'il y a des candidats communistes. C'est dommage pour une radio publique parce que nous ne sommes pas invités à... À France Bleu Roussillon. Non. D'accord. Pour le moment, non. Ça peut changer, j'espère, mais pas pour le moment, non. C'est dommage. Alors, puisqu'il faut conclure, qu'est-ce que tu dirais, à part voter pour moi sur la première circonscription, qu'est-ce que tu dirais Je dirais que là... aux élections législatives, il y a une opportunité encore pour les gens de décider de leur avenir. Je leur dirais de ne pas se laisser enfumer, ce terme assez juste, par ce que dit Macron, sa volonté de mener la politique autrement parce qu'il part sur des vieilles recettes. Et je dirais aussi que l'intérêt de tous, c'est de se rassembler sur des politiques de changement réel qui aillent à l'encontre de ce libéralisme qui nous tue et qui tue nos sociétés et qui jette des millions de gens dans la misère et la difficulté, que ce soit sur le plan de notre pays, mais bien au-delà. Françoise Fité, merci. Merci.